c'est parce qu'il y a des chrétiens qui se disent, ah, t'es là, ok, là, à l'église. Je ne vais pas aller à l'église, pourquoi? Parce que, oh non, je suis chrétien, je vais prier moi-même à la maison. Mais c'est faux. Un vrai enfant de Dieu, partout où il sera, il doit d'abord chercher l'église. Aller prier avec les autres chrétiens. Ça, c'est pour tout simplement s'affermir spirituellement. Parce que, bien aimé, là-bas, peut-être, il y aura quelque chose qui va encore augmenter ta foi. Fais, bien aimé, même on le dit, bien aimé, Moutouye Mokosel, il ne saura jamais marcher. Pour marcher bien dans la vie, il faut que vos amis le deux. Parce que si l'autre est malade, l'autre va soutenir l'autre. Mais comment toi tu veux vivre cette vie égocentrique, seule? Ça n'existe pas. Il n'y a jamais de serviteurs de Dieu seuls qui vivent leur vie dans la solitude. Non, nous devons aimer aller à l'église. Nous devons aimer le servir, bien aimé. Si les paroles demeurent en vous, ce que vous avez dit, et c'est à ce moment-là que vous allez maintenant demander quelque chose. Est-ce que réellement la parole de Dieu demeure? Est-ce que la parole de Dieu prend vie dans ta vie? Est-ce que tu demeures dans la parole de Dieu? Mais si tu ne demeures pas dans la parole de Dieu, ça sera difficile que Dieu puisse t'accorder. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous voyons que les enfants de Dieu, on n'est pas exaucés par nos prières. Pourquoi? Parce que nous ne demeurons pas dans la parole de Dieu. Ce que nous sommes en train de faire, c'est notre propre volonté. Ce que notre désir nous demande de faire, c'est ce que nous réalisons. Nous sommes obéissants à notre désir charnel. Ce que les corps nous demandent, si aujourd'hui, non, côté le matin, n'aille pas à l'église. Et toi, tu obéis. Ah non, abandonne, ces hommes de Dieu sont des aventuriers. Toi aussi, oui, moi aussi, j'abandonne. C'est ça. Tu es combattu. Peut-être par autre fois, tu priais et que tu n'arrives plus à prier. Pourquoi? Parce que tu es combattu. Toi, tu acceptes tout ce que la chair est en train de te proposer. Or, tu dois lutter contre la chair. Mais cette chair que nous avons, c'est notre faiblesse. Nous devons lutter contre la chair pour réussir aux choses spirituelles. Mais si nous n'aurons pas à lutter contre ces choses, ça sera difficile, bien aimé, pour vivre la main de Dieu. C'est ça le secret, bien aimé. Le secret fondamental pour réussir dans la vie spirituelle. On a dit le base de l'obéissance. Les règles, ce sont la parole de Dieu, mettre en pratique. Les secrets, ce sont ces règles que je suis en train de vous donner. Ces règles sont importantes et sont réellement importantes pour nous. Cherchons à le mettre en pratique. Tout tient à l'ensemble, c'est la fait que tout va vivre gloire ensemble. Les secrets de la parole de Dieu, Jean chapitre 15, verset 10 maintenant. On va clôturer ici parce qu'il est déjà temps. Jean chapitre 15, verset 10, au nom du Seigneur. Amen. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Amen. Amen. Bien aimé, c'est ça l'amour de Dieu. Demeurer dans la parole de Dieu. Si la parole de Dieu va demeurer dans notre vie, comme Jésus-Christ l'a fait, il a été l'exemple par excellence. Dieu l'a envoyé sur la terre. J'ai toujours dit, nous sommes des missionnaires sur la terre. Nous ne sommes pas des missionnaires ici en Grèce, comme les autres le disent. Ah, c'est là qui mission. Ah, tu n'es pas missionnaire, tu es missionnaire. Quelle est la mission que toi tu fais ici? La vraie mission que Dieu nous a donnée, c'est vivre la volonté de Dieu. Ce n'est pas la mission que tu es en train de dire là. La vraie mission, c'est ça. Tu marches dans l'obéissance de la parole. Est-ce que tu acceptes que Dieu conduise ta vie? Qui est le maître de ta vie? C'est ton corps ou c'est Dieu? C'est le désir, c'est le combattu de ta chair ou c'est le Créateur que tu te laisses conduire ta vie? Bien aimé, la parole de Dieu est sortie. L'obéissance, elle est évidente pour notre vie. Nous avons besoin de cela. L'exemple par excellence, la Bible nous l'a dit. Pour encore augmenter, on augmente tout simplement Philippiens chapitre 2, verset 8. Là, la parole de Dieu nous dit, il s'est humilié lui-même. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. C'est ça l'obéissance. Il s'est rendu obéissant, bien aimé. Il s'est humilié. Bien aimé, si nous voulons vivre la main de Dieu dans la vie, nous devons accepter l'humilité. S'humilier à la parole. Je n'ai pas dit humilier par rapport aux hommes, mais par rapport à la parole de Dieu. Vivre l'humilité que Jésus-Christ a vécue sur la terre. C'est à ce moment-là, bien aimé, que Dieu va agir dans ta vie. Jésus-Christ a été obéissant jusqu'à la mort.
Même jusqu'à la mort de la croix, il a accepté cette souffrance. Bien-aimés, est-ce que nous accepterons de prendre nos croix et de marcher avec Jésus-Christ? C'est ça le plus grand obéissance dans notre vie. Si nous accepterons, bien-aimés, nous serons réellement récompensés un jour. C'est ça cette base que Dieu veut dans notre vie spirituelle. Est-ce que nous voulons réellement vivre les secrets? Nous voulons réellement vivre la grâce de Dieu? C'est ça le nouveau secret que Dieu nous donne. Amen. Amen. Ok, nous allons nous lever pour prier.